On accueille sur le plateau donc Joseph Massescaron, écrivain en pleine forme, qui est déjà intervenu pendant les rappels des titres de l'actualité. Éric Nolot, journaliste et écrivain, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On part à Londres si vous le voulez bien, puisque les Britanniques sont stoïques, ils font la queue pendant des heures pour aller rendre hommage à leur souveraine. On va rejoindre tout de suite Vincent Fernandez et Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux, envoyés spéciaux de CNews. Vous êtes à Tower Bridge, c'est à l'opposé de Westminster Hall, là où l'interminable file d'attente commence. C'est bien cela, Vincent ? Alors pour être très précis, c'est la file d'attente de la file d'attente. Je m'explique, c'est-à-dire que là où on se trouve, effectivement, on est à l'opposé de Westminster Hall, à Tower Bridge, c'est à environ 7 km de Westminster Hall. C'est ici que les Britanniques viennent prendre leur fameux sésame. C'est ce fameux bracelet vert qui permet ensuite aux personnes qui souhaitent aller se recueillir sur le cercueil, devant le cercueil de la reine, de pouvoir rentrer dans Westminster Hall. Mais pour pouvoir avoir ce fameux bracelet vert, il faut déjà faire une file d'attente longue de 2 km en amont. Ensuite, comment ça se passe depuis Tower Bridge jusqu'au Westminster Hall? On longe la Tamise sur à peu près 7 km, une marche normalement d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, sauf que là, il faut s'armer de patience parce qu'il y a à peu près en ce moment 9 à 10 heures d'attente pour pouvoir accéder à Westminster Hall. Je vous rappelle qu'il y a une application qui permet aux gens de suivre en direct l'avancée de la file d'attente. Également, c'est très bien organisé. Il y a des sanitaires qui sont posés le long du trajet. Il y a également des points d'eau pour pouvoir permettre justement à ces Britanniques de patienter plus facilement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Vincent Fernandez, Thibault Marcheteau. Bon courage. On vous suit tout au long de ces journées qui nous amèneront jusqu'à lundi. Ça sera une journée spéciale sur nos antennes, évidemment, le jour des funérailles de la reine Elisabeth II. Eugénie Bastier, les Français assistent fascinés à ce spectacle que nous offrent les Britanniques, à la fois de faste de la monarchie, de grand respect, de grande... C'est assez impressionnant britannique. Surtout dans une époque où finalement assez virtuelle, où tout se passe sur les réseaux sociaux. On a beaucoup d'images, on est saturé d'images de la reine, que des gens veuillent voir le corps de la reine, enfin en tout cas son cercueil pour de vrai. Il y a quelque chose, je trouve, comme un retour de l'archaïque, du refoulé dans nos sociétés démocratiques. J'ose espérer que le selfie est interdit dans la cathédrale de Westminster, parce que je pense que il y en a peu qui osent. Et qu'on n'oserait pas immortaliser ce moment, mais qu'on y va de façon gratuite pour dire je l'ai vu. Et je trouve ça assez beau finalement, parce que ce à quoi on assiste ces derniers jours, c'est finalement comme s'il y avait une sorte d'atavique qui ressortait dans nos sociétés démocratiques, cette espèce de dévotion face à la liturgie du pouvoir, face à ces traditions. Je trouve ça assez beau. Alors peut-être qu'on va finir par se lasser parce que ça dure... le public ne s'en lasse pas. Ça dure longtemps, mais il y a quelque chose de la permanence de l'homme qui s'exprime. De l'homme et de ses dirigeants. Joseph Massescaron, vous êtes fasciné par ces files et ces files d'attente de gens qui sont très stoïques, qui attendent des heures, qui restent une demi-seconde devant le cercueil et qui repartent. Moi, je m'en lasse pas. Et si à l'issue de cette longue séquence, il pouvait y avoir une nouvelle enquête sur la monarchie, je serais tout à fait d'accord. Seriez-vous royaliste pour y participer. Ce que je remarque, c'est que, comme l'a montré votre correspondant, c'est-à-dire la file d'attente sur Tower Bridge et la file d'attente pour Westminster, ce sont des supporters anglais. Apparemment, ce ne sont pas les mêmes que le Stade de France, que ceux de Jardin-Manin. Mais très sérieusement, vous avez vu honnêtement aussi cette discipline au sens étymologique du terme, c'est-à-dire ils sont et ce civisme, c'est quand même extrêmement impressionnant. On se demande d'ailleurs si on pouvait faire riper les JO de Paris sur les JO de Londres, ça serait peut-être mieux. Ils ont déjà eu les JO à Londres. Simplement, comme Eugénie l'a rappelé, il y a quelque chose qui remonte qui nous revient du fond, on mesure à quel point il est important que le pouvoir, que la représentation du pouvoir, que la symbolique du pouvoir soit sacrée, soit accompagnée d'une liturgie, soit rythmée par cette liturgie. Et ça, évidemment, ça donne tout d'un coup une densité. Alors une densité qui, qu'il faut le dire aussi, est extrêmement belle, elle est colorée. C'est-à-dire que ce que nous montre aussi à voir, c'est quelque chose de beau. Et ça aussi, nous n'avons pas l'habitude aujourd'hui dans nos sociétés de voir quelque chose de beau, tout simplement. Et de parfait. Éric Nolot. Alors là où Joseph Massescaron s'illusionne, c'est que ce sont peut-être les mêmes personnes, sauf qu'elles ne se tiennent pas de la même manière en France
ou dans leur pays. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait quelques hooligans dans cette queue qui est très Et impressionnante. en même temps, on ne se tient pas pareil pour aller à un match de foot qu'aller enterrer sa reine. Voilà, exactement. Mais c'est tant mieux quand même. Enfin bon, là, au Stade de France, c'était des comportements quand même je crois pas que ce soit extrêmement problématiques. Je crois pas que ce soit Mais c'est le impressionnant supporter parce que anglais au Stade de France. il n'y avait pas de service d'ordre, quasiment pas. Dans beaucoup de lieux, il n'y avait pas de barrières. Bon, là, les images qu'on voyait, il y avait des barrières, mais sur des kilomètres, les gens sont tout à fait disciplinés. C'est vrai. Voilà. Mais je réfléchissais à ce que disait Eugénie tout à l'heure sur la représentation du corps. C'est soit la monarchie, soit les pays communistes. Alors il y avait la momie de Lénine, moi que j'ai jamais vue, mais j'ai vu la momie de Georges Dimitrov, Georgi Dimitrov, qui était le dictateur bulgare et qui jusqu'à une date récente avait droit à un mausolée. Donc dans les pouvoirs très très forts, comme ça, il y a le besoin de montrer le corps, en effet, de pas se contenter des photos. Dieu sait s'il y avait des portraits de Dimitrov ou des portraits de la reine, mais il y a quand même voilà. Ensuite, je crois que dans cette dévotion des Anglais, il y a des Britanniques, il y a l'amour pour la reine, l'amour pour la monarchie, et puis il y a peut-être la conscience qu'ils vivent une parenthèse qui ne va pas tarder à se refermer et qu'après la parenthèse, les problèmes qui sont très graves en ce moment au Royaume-Uni vont ressurgir. Les problèmes sociaux, j'ai vu que les cheminots avaient repoussé la grève en honneur et en hommage à la reine, mais ce problème va ressurgir. Le Royaume-Uni est toujours au bord de la désunion, donc je pense qu'il profite de ces derniers moments d'apaisement, de ces derniers moments d'un sentiment d'éternité, mais que ça ne va pas durer, et ils le savent. Il est 18h10, on fait une toute petite pause sur Europe 1 et sur CNews. On revient, je vous passerai la parole, Eugénie Bastier, sur ces cérémonies royales en hommage à Elisabeth II, et puis on s'intéressera à Kate et William, qui ont mené une véritable opération séduction. Ils se sont rendus longuement auprès de leur sujet pour leur parler et leur serrer la main. On en parle dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.